Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui, on doit être le 27 septembre, un truc comme ça. Et je reviens vers vous afin de vous filmer les sorties livresques du mois d'octobre. Il y en a quand même quelques-unes, alors on va commencer sans tarder. Le 1er octobre, dès le 1er octobre, il y a des sorties qui m'intéressent, avec notamment Ella et les 4 royaumes, écrit par Marilyn Bro et apparaître aux éditions Fleurus. Ici, nous sommes dans de la fantasy, je pense jeunesse, young adulte, je ne sais pas trop, où nous allons rencontrer donc Ella, qui a 18 ans, qui fait partie du royaume des corbeaux et qui a été promise au prince du royaume des dragons. C'est donc le cœur un petit peu lourd qu'elle va arriver dans ce sinistre royaume, puisque les dragons n'ont pas une très bonne réputation, et qu'elle va se rendre compte que sa belle famille est encore pire que ce qu'elle imaginait. Mais heureusement, a priori, elle va découvrir un allié dans le prince Ereb, donc son promis, mais surtout, elle va découvrir que le royaume des dragons posséderait une arme effroyable dont ils ont bien l'intention de se servir contre un autre peuple. Et du coup, eh bien, on peut supposer qu'Ella va essayer de ramener la paix entre tous les royaumes. Ensuite, on va passer au 4 octobre, avec Rédemption, le tome 1, l'éclat du soleil. C'est écrit par S. Barrett et c'est apparaître dans la collection Teen Spirit des éditions MMM Bookmark. Je n'ai pas tout compris à propos de ce livre parce que la 4e couverture ne nous en dit pas trop, mis à part qu'on va suivre Elena, qui a 18 ans, qui vit à Paris, qui a une existence, ma foi, tout à fait banale des lycéennes, jusqu'au jour où elle va rencontrer un personnage pour le moins peu banal et qui apparemment va l'entraîner dans un monde complètement extraordinaire, peuplé évidemment d'anges et de démons qui se font une guerre séculaire. Et on peut supposer qu'il va lui arriver pas mal d'aventures, je n'en sais pas plus. Le 6 octobre maintenant, va paraître La légende des Crélias, écrit par Julian Viricel et apparaître chez Livresque Édition. C'est idem, je ne sais pas beaucoup de choses à propos de ce roman, sauf que l'on va suivre un personnage qui apparemment a un pouvoir totalement destructeur, qui fait d'elle le personnage le plus dangereux de l'univers. Et voilà, la 4e de couverture reste assez floue, sauf qu'elle a le pouvoir de l'étoile bleue, ce pouvoir est capable de détruire son monde, qu'elle reste seule, etc. Bon voilà, je vous dis, la 4e est assez floue, mais pourquoi pas laisser sa chance à ce roman. Le même jour va sortir le tome 1 de À l'ombre du manoir, Les brumes vermeilles, écrit par Lizzie Felton et apparaître aux éditions du Chat Noir. Je sais pas vous, mais je trouve que ça peut être une lecture parfaite pour Halloween, puisque visiblement on va retrouver un petit peu un roman d'atmosphère qui se passe dans un vieux manoir. En effet, Violette et sa famille vont emménager dans la maison de ses rêves, un vieux manoir abandonné dont elle a toujours rêvé, et tout aurait pu se passer pour le mieux si d'étranges événements inexpliqués ne faisaient pas leur apparition. Des troubles du comportement, des pertes de mémoire, perceptions étranges, bref, il semblerait que le manoir ait une certaine empreinte sur la famille, l'écho d'un passé qui régnerait encore entre les murs. Et on vous dit, pour finir, alors que s'élèvent les brumes vermeilles aux abords de la bâtisse, la survie devient leur seule option. Pour cela, il leur faudra percer les mystères qui se terrent à l'ombre du manoir. Voilà, ça a l'air vraiment d'être un roman parfait pour l'automne. Le même jour va paraître aussi, toujours aux éditions du Chat Noir, Lullaby, écrit par Cécile Guillot, qui est une sorte de novella, une sorte de conte, c'est assez court, qui va vous faire voyager aux États-Unis dans les années 20. Ici, nous allons rencontrer Hazel, qui rêve de devenir écrivain, qui rêve d'écrire des histoires horrifiques et qui, au malheur, s'éprend de sa jolie voisine Blanche. Oui, mais vous êtes dans les années 20 et ce genre de mœurs n'est absolument pas accepté. Les parents d'Hazel vont donc décider de l'envoyer dans un asile. Elle va y rencontrer 2 autres personnages et là aussi je pense que l'ambiance sera parfaite pour l'automne et les soirées un petit peu sombres et pluvieuses où l'on a envie de choisir quelque chose d'un petit peu creepy, puisque l'on vous dit que toutes les 3 vont suivre la mystérieuse berceuse qui s'élève la nuit, les menant au sein d'un jardin abandonné.
Voilà, je pense que connaissant Cécile Guillot, ça va être une très belle plume, très poétique et que ça va être réellement un roman d'atmosphère. Toujours le 6, puisque c'est une journée avec beaucoup de sorties, va sortir Projet Dernière Chance, qui est le nouveau roman d'Andy Weir. Ce sera à paraître chez Brajlon. Andy Weir est en effet le gars qui a écrit Seul sur Mars. Je n'ai pas lu le roman et je dois avouer que j'ai vu une partie du film que j'avais trouvé extrêmement long et que du coup je n'ai jamais fini. Ce n'est pas forcément un roman vers lequel je vais me précipiter, mais en tout cas je vous le note parce que je sais qu'il plaira à beaucoup d'entre vous et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous l'avez lu pour me donner vos impressions. Nous allons rencontrer Ryland Grace qui est à bord d'une expédition spatiale dite de la dernière chance. Il semblerait que ce soit le sort de l'humanité tout entière qui repose sur ses épaules. Pas du tout lourd. Sauf que le petit problème de base, c'est que notre cher Ryland n'a aucune idée de ça puisqu'il n'a aucun souvenir. Il ne se souvient pas de son nom, des objectifs de sa mission, rien. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il s'est endormi extrêmement longtemps, qu'il vient de se réveiller à des millions de kilomètres de chez lui, avec pour toute compagnie de cadavres. J'avoue que le résumé fait quand même bien envie, mais eh bien voilà, j'attends que d'autres personnes plus férues de science-fiction passent par là pour donner leur avis. Ensuite, nous allons passer au 7 octobre avec le tome 2 de Vor, Les Ancêtres, qui est écrit par Brian Castling et apparaître dans la collection Outre-Fleuve de chez Fleuve Noir Éditions. Alors, je n'ai pas lu le Vor, mais apparemment c'est complètement déjanté, décalé, très original. On peut donc supposer que ce roman sera dans la même veine. Alors après, on vous dit que c'est la suite. C'est vrai que quand on lit le pitch, on a plutôt l'impression que c'est un roman indépendant. Je ne sais pas trop, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Je sais simplement que nous sommes dans les années 20 et que à travers toute l'Europe, certaines créatures vont revenir à la vie. On les appelle les ancêtres, qui sont a priori les anges qui auraient échoué à protéger l'arbre de connaissance. Alors est-ce que c'est cette histoire que l'on vous parle dans le premier tome Vor? Je ne sais pas. En Afrique, visiblement, on va retrouver cette forêt Vor qui est exploitée par les Européens. Apparemment, rien ne va plus. Et ailleurs, une femme va retrouver un bébé enseveli, mais qui est miraculeusement toujours en vie. Sauf que le prêtre veut le bénir, mais que visiblement l'eau bénie n'a pas du tout envie d'aller sur le gamin. Alors dit comme ça fait un peu décousu, mais comme je n'ai pas lu le tome 1, je suis incapable de vous dire exactement de quoi ça va parler, puisque comme je vous l'ai dit, apparemment c'est quand même un brin déjanté. Ensuite va sortir Sœur de sang, le tome 3, Les Ailes Ténébreuses, qui en fait n'est autre que la fin et de la trilogie L'Envol du Phénix. C'est écrit par Nikipo Preto et ce sera à paraître chez Lumen. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler de l'histoire de L'Envol du Phénix, puisque c'est un roman quand même, une saga qui fait quand même bien parler d'elle. Idem, le même jour va paraître Hugues d'Ambray, le tome 1, De fer et de magie, c'est écrit par Ilona Andrews et c'est à paraître chez MMM Bookmark. C'est un spin-off de la série de Kate Daniels, donc c'est pareil, je n'ai pas lu le résumé. C'est dans le même univers, avec cet univers d'urban fantasy qui mélange la technologie et la magie, que j'avais commencé il y a fort longtemps, que j'ai jamais continué et qu'il serait bien que je reprenne depuis le début. Le 13 octobre, c'est aussi le jour de la sortie du nouveau roman d'Estelle Faye avec L'Arpenteuse de rêve à sortir chez Rajo. On va rencontrer Miri, qui est ce qu'on appelle une arpenteuse, puisqu'elle a la faculté de se balader dans les rêves des gens. Sauf que Miri a provoqué bien malgré elle un malheur des années auparavant qui ont coûté la vie de sa sœur, et donc évidemment Miri n'a plus du tout envie d'entendre parler d'arpenter les rêves, et elle prend donc une plante, la Nerfolia, qui lui permet de justement se tenir à l'écart de ces intrusions. Sauf qu'à un moment donné, d'étranges fantômes vont faire leur apparition en même temps qu'une étrange brume dans la ville, et ces étranges fantômes vont eux aussi avoir la faculté d'arpenter les rêves qu'ils vont transformer en cauchemars. Quand l'un des proches de Miri va être frappé par ce nouveau mal, Miri va donc décider de laisser de côté la Nerfolia et de reprendre son don et de nouveau aller arpenter les rêves afin de découvrir ce qu'il se passe. Ça peut être ma foi très sympa, je crois que c'est assez jeunesse. Après l'intrusion dans les rêves, etc., vous avez le démêleur de rêves, je veux dire, il y en a quand même pas mal cette dernière année ou ces 2 dernières années qui sont sorties, je dirais même, ouais, ces 2-3 dernières années, parce qu'on se rend pas compte à quel point le temps passe vite.
Donc le pitch en soi n'est guère hyper original, cela n'empêche que si c'est bien traité, ça pourrait être tout à fait sympa. Le 14 octobre, c'est la sortie du tome 3 de The Bone Season par Samantha Shannon et apparaître chez De Saxus. Là encore, vous allez avoir quelqu'un qui s'immisce dans le cerveau des gens, sauf que le personnage en question travaille pour une organisation souterraine criminelle, une organisation criminelle, en tout cas dans le tome 1, puisque je ne l'ai pas lu, et que son job c'est de recruter des informations en s'immisçant dans le cerveau des gens. Sauf que c'est tout à fait illégal et que je ne sais pas où ça va mener notre personnage, mais certainement dans les embrouilles. En tout cas, c'est une série qui fait beaucoup parler d'elle. Je sais qu'il y a des gens qui y accrochent énormément, d'autres beaucoup moins. Voilà, je pense que je me ferai ma propre opinion à un moment, mais c'est vrai que De Saxus a quand même l'art de nous sortir des pavasses et que du coup, j'ai tendance un peu à reculer l'échéance. Le même jour va sortir Les Oubliés de Lama par Florian Soulas chez Scrineo. Donc Florian Soulas, c'est l'autrice des Noces de la Renarde. Elle change ici complètement de style puisqu'elle nous revient avec quelque chose de beaucoup plus SF. Ici, nous sommes probablement dans le futur où l'humanité a colonisé l'intégralité du système solaire à part Jupiter, qui se fait surnommer l'étoile ratée. Apparemment, au cours des siècles, énormément de vaisseaux ont essayé d'aborder Jupiter sans succès, et donc il y a des débris de vaisseaux partout dans l'atmosphère autour de Jupiter, un véritable amas qui est devenu un bidonville, ni plus ni moins. C'est dans ce contexte que l'on va rencontrer Kat, qui donc habite dans ce bidonville, et Kat qui veut apparemment intégrer le circuit des courses illégales dans le but de sauver son frère. On n'en sait pas plus, mais en tout cas, rien que l'univers a l'air très original, donc je pense que ça vaut le coup de le découvrir. Le même jour, probablement l'un des livres que j'attends le plus sur le mois d'octobre, il s'agit des Ailes d'ombre et c'est écrit par Cass Morgan, qui a écrit Les 100, et par Daniel Page. Si je ne vous dis pas de bêtises, c'est à sortir dans la collection R, mais là j'ai un trou. C'est une sorte de roman de Dark Academia où on va rencontrer une sororité qui organise des super fêtes avec des super nanas, etc. Sauf que cette sororité a évidemment pour but de cacher, je vous le mets dans le mille, un coven de sorcières. Et apparemment, ce coven n'est pas n'importe lequel puisqu'il semble être le plus ancien et le plus puissant coven qui s'appelle les Ailes d'ombre. Ici, on va découvrir Viviane qui va découvrir qu'elle a des pouvoirs et qui va vouloir intégrer la sororité, s'y faire sa place, sauf que ça ne va pas plaire à la petite starlette du coven qui s'appelle Scarlett. Les deux jeunes filles sont a priori pas vraiment faites pour s'entendre, mais une menace va planer et du coup, les deux jeunes femmes vont mettre leur rivalité de côté afin de s'entraider contre la menace, le pitch qui est quand même hyper classique, mais c'est pareil, si c'est bien écrit, ça peut super bien fonctionner. Un roman ici aussi que j'attends, c'est le 15 octobre et c'est les éditions Léa qui nous en ont fait l'annonce, puisque c'est eux qui font la traduction du roman de fantasy qui a quand même fait parler de lui en anglais, Three Dark Crowns, et c'est écrit par Kendare Blake. Kendare Blake, vous pouvez peut-être éventuellement la connaître puisque c'est elle qui a écrit la trilogie La fille au cauchemar, ou La fille des cauchemars, je me souviens plus, ça remonte un peu puisque c'était dans la collection Black Moon de Hachette qui n'existe plus. Là, si je comprends bien, il faut que je regarde, on a des triplés parce que ils ont pas encore traduit, donc il y a des triplés qui naissent, 3 reines qui ont leur égalité la couronne et qui possèdent chacune un pouvoir magique. Mirabella est une élémentaire, Catherine est une empoisonneuse, ou je sais pas vraiment comment ils vont le traduire, et Arsinoé une naturaliste. Donc apparemment la naturaliste, elle va pouvoir contrôler aussi bien la nature que les animaux, mais apparemment devenir la reine couronnée n'est pas seulement un enjeu royal et elles vont devoir se battre pour ça. Voilà, je ne veux pas vraiment en savoir plus parce que je pense que c'est dommage. C'est de la fantasy avec 3 prétendantes au trône qui ont des pouvoirs, etc. Je sais qu'il a quand même fait parler de lui, donc je le découvrirai avec grand plaisir celui-là. Le 20 octobre va sortir le tome 2 de La Passeuse de mots qui va s'appeler L'œil de vérité et qui est écrit par Alric Twice et qui va paraître chez Hachette. Je ne savais pas que La Passeuse de mots allait avoir un tome 2. Honnêtement, je pensais que ça serait un tome unique
unique, mais a priori non. C'est cette histoire où vous êtes dans un royaume où les mots ont du pouvoir, vous pouvez créer, détruire, et que lorsque les mots de pouvoir sont prononcés, il n'y a aucun retour en arrière possible. Et c'est là où on va rencontrer Arya, qui est une jeune fille passionnée de lecture, mais aussi ça va apparemment être la clé pour sauver son royaume. J'avoue, je n'en sais pas plus. C'est un livre que je découvrirai à un moment aussi, mais c'est pareil, c'est quand même un sacré pavé, mais il a des retours, je crois, qui sont plutôt très bons. Donc voilà, le tome 2 va sortir. Dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous pensez du tome 1. Le 21 octobre va sortir un petit jeunesse qui sera pas mal pour l'hiver, écrit par Catherine Ardern. Donc en fait, c'est le deuxième tome du titre qu'elle avait sorti l'an dernier, Terreur à Smoke Hollow, qui est parfait pour Halloween. Et là, elle va donc sortir Frisson au Mont Hemlock. Et donc là, je pense que ce sera plutôt parfait pour les mois d'hiver. Catherine Ardern est celle aussi qui a écrit L'ours et le rossignol dans un registre beaucoup plus adulte. J'avais énormément adoré Terreur à Smoke Hollow parce que je trouve que même si c'était du jeunesse, c'était un abouti, et deux, il y avait une vraie atmosphère dans ce roman, j'avais beaucoup aimé, donc il est fort probable que je me procure cette suite où on va retrouver Holly et ses amis dans de nouvelles aventures. Ce coup-ci, ils vont faire un séjour au ski au mont Hemlock, sauf qu'apparemment une tempête de neige va les trouver piégés dans l'hôtel et qu'ils vont avoir aucun moyen de contacter l'extérieur. Ils vont peu à peu céder à la peur, d'autant qu'Holly commence quand même à entendre des bruits pas très nets. Et puis, vu que ce n'est pas assez, il va aussi voir le fantôme d'une fillette qui aurait été laissée là pour morte, et qui visiblement est morte, et qui demande à Holly de l'aider. En tout cas, si on retrouve le même genre d'atmosphère que pour Terreur à Smoke Hollow, je pense que ça pourrait être très sympathique. Perso, je le lirai plutôt en hiver parce qu'il y a de la neige, le ski, etc. Mais je pense que l'ambiance pourrait très bien convenir à un Pumpkin Autumn Challenge. Le même jour va sortir une autrice qui va être attendue. C'est une ancienne série dont le tome 3 n'était jamais sorti, mais qui, après le succès du Faiseur de rêves, revient au goût du jour. Et donc, eh bien, nous allons avoir le tome 3 de La Marque des Anges, qui s'appelle Au-delà des légendes et qui est écrit par Laini Taylor, qui sera apparaître chez Gallimard. Donc, le troisième et je crois dernier tome, ce qui permettra aux gens qui l'ont commencé il y a des années d'enfin avoir le dernier mot d'histoire, puisque Laini Taylor a énormément fait parler d'elle avec Le Faiseur de rêves, et donc eh bien évidemment les gens avaient envie d'en savourer un peu plus. Le résumé du tome 1, eh bien c'est que partout sur Terre, des êtres ailés vont descendre et laisser des marques noires sur les portes. À côté de ça, dans un ailleurs où on ne sait pas trop où, en tout cas on le découvre je suppose, une créature monstrueuse s'amuse à collectionner les dents humaines. À Prague, une jeune étudiante se retrouve au cœur d'une guerre millénaire, et pour cause, puisque à 17 ans étudiante en art, et elle est capable de parler de nombreuses langues qu'elle n'a jamais appris, et qui visiblement ne sont pas toutes humaines. Elle remplit ses carnets de dessins de monstres qui sont probablement réels. Quant à ses cheveux bleus, ce n'est pas de la teinture pour faire les malignes, ils poussent comme ça. Ça a l'air quand même super intéressant, je pense que c'est là le mythe des anges et des démons. En tout cas, on va voir ce que ça donne. J'aimerais lire le premier tome, mais je voudrais d'abord lire la saga du Faiseur de rêves. Le 22 octobre va paraître La Dernière Geste, le troisième chant, Ordali, et c'est écrit par Morgan of Glencoe, et c'est à paraître dans la collection, dans le label Naos. Je crois que c'est les éditions ActuSF. C'est pareil, c'est une saga qui a quand même pas mal fait parler d'elle, donc je ne vais pas m'étendre dessus, puisque voilà, on la voit quand même pas mal tourner. Je pense que c'est une trilogie, que du coup ce sera le dernier tome. Le 27 octobre va paraître un tome 3, le tome 3 de Dark Fae FBI, Agent des Ténèbres. C'est écrit par C.N. Crawford et Alex Rivers, et c'est à paraître aux éditions MMM Bookmark. Ici, on va rencontrer une profileuse du FBI qui, lors d'une enquête, va tomber nez à nez avec un fée, et c'est comme ça qu'elle va apprendre l'existence de ces créatures, puisque apparemment dans le tome 1 elle va se rendre compte que l'un d'entre eux est un tueur en série, sauf que d'après ce que je comprends, elle aussi sait manier la magie. Je n'en sais pas beaucoup plus, c'est de l'urban fantasy avec une profileuse du FBI qui probablement a des pouvoirs, il va y avoir des fées et probablement d'autres créatures. C'est le genre de bouquin que j'aime bien, qui me détend si c'est bien fait, donc je commençais évidemment par
voir le tome 1, mais il est probable que je teste cette série à un moment ou un autre. Le 28 octobre, un livre aussi que j'attends avec impatience puisqu'il s'agit de la traduction de From Blood and Ash, Le sang et la cendre, que je crois que ça va s'appeler. J'ai ces deux Saxus, c'est de Jennifer L. Armentrout. Alors je vais peut-être me faire jeter des tomates pourries, mais je n'ai jamais lu de Jennifer L. Armentrout, voilà. Je ne sais plus. Comment il s'appelle? Ah, j'en ai un dans ma pile de Covenant ou un truc comme ça. J'ai pas encore essayé, voilà. Et elle a dû faire Dark Elements aussi, mais c'est pareil, j'ai pas testé. Et Lux me tentait moins, un peu trop romance, mais bon. En tout cas, je dois avouer que ce roman me tente plutôt pas mal. Ici, on va rencontrer Poppy, qui a une vie qui ne lui a jamais réellement appartenu, puisque elle est orpheline, elle vit seule, complètement surprotégée, dans un seul et unique but, le jour de son ascension, sauf qu'apparemment on lui donne pas réellement le choix. Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est l'avenir du royaume tout entier qui repose sur les épaules de Poppy. Ça aussi, c'est un pitch quand même assez basique. Et elle non plus n'est pas sûre de vouloir sa destinée. Elle va rencontrer Hawk, qui est un garde qui doit la protéger jusqu'à son ascension ou je ne sais pas quoi. On peut supposer qu'il va y avoir une romance entre les deux. J'espère juste que la romance ne va pas être trop présente, parce que sinon, ça va pas le faire. Je n'en ai pas lu beaucoup plus et je vais attendre d'avoir quelques reviews sur ce roman, mais c'est vrai qu'il a fait parler de lui en anglais, etc. donc il donne quand même pas mal envie. Le même jour va sortir La Légende des 5 Anneaux, La Malédiction de l'Honneur, écrit par David Annandale et apparaître aux éditions 404. Je pense que c'est une fantasy qui a ses bases au Japon. Voilà, ça m'avait suffi. Je n'ai même pas lu le résumé, je vais pas vous le cacher, donc en 2-3 mots parce que je vais le survoler comme ça, mais j'avoue je suis pas rentrée dans les détails. D'après ce que j'ai compris, donc vite fait, nous sommes dans un royaume où le Bushido édicte sa loi. On va donc avoir un samouraï qui va vouloir laver son honneur, qui va partir à l'assaut d'un château, d'un royaume, je ne sais pas quoi. Sauf que tout va tourner à la catastrophe et on va être obligé de le secourir. Ça a quand même l'air d'être un gros boulet le mec. Sauf que ça va aller beaucoup plus loin parce que d'après ce que je comprends, des espèces de créatures maléfiques vont sortir de l'autre monde et tout le monde, en tout cas sa capitaine et sa lieutenante je crois, vont être obligés de les combattre. Apparemment la légende des 5 anneaux à la base c'est un jeu de rôle. Voilà, je ne connais pas assez pour vous en parler, donc voilà, tout ce que je vois du roman, c'est que ça a l'air d'être un roman qui se passe dans un Japon fantasmé avec des créatures de l'outre-monde. Le 29 octobre va sortir Dossier maudit, le tome 4, Sang et Maléfice, écrit par Kim Richardson, et je pense que c'est de l'auto-édition. Ici, on va se retrouver plongé dans de l'urban fantasy avec Samantha Beaumont qui est une sorcière. Sauf qu'elle n'est pas vraiment experte dans une magie classique, ni même une magie noire classique, elle est experte dans l'invocation de démons et l'exorcisme. En gros, elle traque toutes les créatures surnaturelles mauvaises et les démons. Elle les traque, elle les bannit, ce n'est pas une guerrière, elle se sert uniquement de la magie pour faire ça d'après ce que je comprends. Jusqu'au jour où elle va avoir affaire à un démon peut-être un petit peu supérieur aux autres, puisqu'il a une très certaine tendance à tuer les gens et à embarquer leur âme avec lui. Donc et tout le monde compte un petit peu sur elle pour l'arrêter, sauf que comme elle le dit, c'est quand même pas si facile. Donc voilà, c'est à voir comment est l'univers, est-ce que c'est bien écrit, est-ce qu'il y a de l'action, est-ce qu'il y a de l'humour. En tout cas, ça ne demande qu'à être découvert. Et puis aussi, ce jour-là va sortir le tome 2 des Secrets d'Isha, Fall. C'est écrit par Jupiter Phaeton et c'est de l'auto-édition. Donc en ce moment, il y a Ace Malone qui paraît par Jupiter Phaeton. Et donc Les Secrets d'Isha, qui est plus fantasy, qui a l'air moins urban fantasy, plus fantasy, moins humour, plus action. En fait apparemment c'est une fantasy et je vous lis, ils ne le savent pas mais l'avenir du royaume dépend d'eux. Une voleuse intrépide, un médecin qui dispose d'étranges aptitudes au combat, un prince qui ne veut pas de la couronne, un caméléon qui comprend tout. Winter, Kaplan, Fall et Igor. Au milieu des combats, des guildes, des intrigues politiques et des missions périlleuses, ils se battent pour survivre. La guerre est aux portes de la ville, mais ce n'est pas le plus grand danger qui les guette. Non, le plus grand danger est tout autre car la guilde des magiciens s'est réveillée. Winter veut changer son destin, Kaplan veut rester dans l'ombre, Fall espère ne jamais monter sur le trône et Igor s'amuse beaucoup trop. Igor a l'air d'être le caméléon et donc à mon avis il est ce petit personnage pétillant qui rajoute la dose d'humour à l'histoire. En tout cas c'est du Jupiter Phaeton, donc à un moment ou à un autre je découvrirai cette saga, c'est certain. Et
voilà, j'en ai terminé pour les sorties du mois d'octobre. Il y en a quand même quelques-unes, c'est pas là où il y en a le plus, mais il y a quand même de quoi se faire plaisir et encore une fois vider son portefeuille. On va quand même pas se le cacher. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé d'autres sorties pour le mois d'octobre qui vous font envie et sinon lesquelles dans celle-ci vous donnent envie. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne soirée à tous!